Salut les amis, c'est Gilou. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de taux de nicotine. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai fait une petite vidéo qui parlait de pourquoi la cigarette, est-ce que la cigarette électronique fait tousser ou pas. J'ai eu un petit commentaire, voilà, qui était sympatoche et qui me disait que aussi quand il y avait trop de nicotine, ben on toussait. Voilà, c'est vrai. Alors merci l'ami. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais parler un peu de taux de nicotine parce que c'est vrai que c'est important. Surtout quand on veut se mettre à la vape, on ne sait jamais quel taux de nicotine je vais utiliser par rapport à ce que je fume comme cigarette. Alors moi, hein, je parle toujours de moi, bien sûr, ma petite expérience. J'ai été sur internet, j'ai trouvé des petits calculs savants. Alors ils font un petit tableau et puis vous pouvez marquer donc combien de cigarettes approximativement vous fumez, hein. Donc soyez honnêtes les gars, hein, parce qu'on sait que les fumeurs, à chaque fois on dit combien de cigarettes tu fumes? Oh ben 15, pas plus. Au final on est plus près des 25 cigarettes. Donc soyez honnêtes avec vous-même. Vous mettez le nombre de cigarettes à peu près que vous fumez par jour, avec le taux de nicotine qui a inscrit sur votre paquet. Il y a un petit taux de nicotine qui est inscrit sur votre paquet de cigarettes. Vous marquez ça, ça vous fait un petit calcul savant et ça vous dit approximativement combien de taux de nicotine, combien de nicotine quoi, vous ingérez par jour. Euh, alors attention, voilà, moi j'ai fait ce petit calcul, ça n'a pas été terrible, c'était pas trop, on va dire, la réalité par rapport au liquide, voilà. Pourquoi? Ben, j'ai fait mon petit calcul, hein. Moi j'étais un peu moins d'un paquet, donc un peu moins de 20 cigarettes. Mon petit calcul, il me donnait dans les 12 milligrammes de nicotine. Donc moi, gaiement, j'étais dans le petit shop le plus près, voilà, j'étais à côté, je me suis dit, tiens, ouais, là-dedans, moi je sais ce que je veux, voilà, je demande du 12 milligrammes. Donc le mec, s'en fout, il me donne du 12 milligrammes. J'arrive à la maison, je me fous ça dans un petit, mon petit CE4 à l'époque, youhou, ça c'était la classe. Je mets ça là-dedans, j'attends que mes petites mèches s'imbibent et tout, et puis je viens, je commence à vaper, et là les gars, je me suis arraché la gorge, mais un truc de fou. Je me suis arraché la gorge, quoi. C'était beaucoup trop fort par rapport à une cigarette que je fumais voilà, tous les jours, quoi, hein. C'était beaucoup trop fort. Donc du coup, je suis descendu. Alors, si en plus vous prenez de la menthe glaciale, les gars, vous allez vous arracher 3 fois plus la gorge, hein. C'est juste une petite parenthèse. Bref. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est trop fort, c'est pas bon, etc. Mais bon, voilà, moi je suis quelqu'un qui persévère. Je me suis dit, ouais, il y a un problème, il y a un problème. Et j'ai été dans un autre shop avec des gens sérieux et responsables. J'ai discuté avec eux et ils m'ont fait goûter voilà, différents liquides avec des taux de nicotine différents. Donc forcément comme le 12 c'était trop fort, ils m'ont pas fait vaper du 18 milligrammes, hein, parce que là je suis tombé par terre, j'étais foutu. Euh, donc j'ai vapé du 6, j'ai vapé du 3 et le 6 me correspondait vraiment bien par rapport à ce que je fumais en comparaison avec, voilà, avec les cigarettes que je fumais. Le 6 milligrammes de nicotine, ça m'allait vraiment nickel comme un gant. Donc c'est pour ça, faites attention au taux de nicotine. Les petits tests là pour savoir combien de nicotine, c'est bien, hein, moi je sais pas, hein, mais c'est peut-être la réalité, hein, c'est peut-être ce qu'on ingère voilà, par jour. Mais je pense que par rapport au liquide, c'est différent entre une cigarette, une vraie cigarette et un e-liquide. Donc faites attention à ça. La meilleure chose que je pourrais vous conseiller, c'est aller dans un shop, mais un shop sérieux, comme je le disais avant, avec des gens responsables, qui savent de quoi ils parlent, parce qu'il y a d'autres shops qui sont là juste pour faire du pognon, ils connaissent mais rien à la vape. Même vous, vous leur en apprenez. Donc attention, vous allez vous fournir, attention à qui vous parlez, c'est pas parce que les gens sont gentils et puis ils ont l'air de savoir des choses. Voilà, donc renseignez-vous un petit peu sur les shops voilà, qui sont dans vos alentours. Voilà, après, lequel est le mieux, lequel voilà, conseille le mieux en tout cas, parce que ben, ces gens-là, ils sont là aussi pour vous conseiller. Voilà pour ça. Une petite chose encore. Oui, ce que je voulais dire aussi, dans ces shops-là, ils vont vous faire goûter. Je sais pas, je l'ai peut-être dit, parce que moi je perds la boule. Donc ils vont vous faire goûter. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé. Ils m'ont fait goûter plusieurs trucs et c'est là que j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, par contre aussi une petite chose, ce qui est important aussi avec les liquides, avec les taux de nicotine, c'est la résistance qu'on va mettre dedans.
Ouais, parce que bon, moi j'ai été sur du 1,8 ohm au début, donc voilà, c'est tranquille, c'est light, c'est vraiment très pépère. Pour commencer, je trouve que c'est pas mal, 0, 1,8, 1,5 ohm, voire 1,2, c'est pas mal. N'allez pas tout de suite sur du sub ohm. Bon, après, pourquoi pas, hein, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça. J'ai préféré d'abord, enfin, j'ai commencé d'abord comme ça, et ensuite, ma vape a évolué et j'ai été sur du sub ohm. Parce qu'à savoir que sur le sub ohm, si vous avez du 12 mg et que vous mettez une résistance en sub-ohm, donc en 0,5 par exemple, vous allez vous arracher la gorge, quelque chose de maison. À 12 mg, ça va être violent, quoi. Descendez plus sur du sub-ohm, on va dire du 6 mg maxi de chez Maxi. Moi, je suis sur du 3 mg aujourd'hui et je peux vous garantir que bah, je vapais, donc comme je vous le disais, sur du 6 mg. Quand je suis passé au sub-ohm, je suis passé au 3 mg et j'ai vraiment quasiment la même sensation que si j'avais du 6 mg de nicotine. Donc attention à ça aussi, hein, parce que je sais qu'ils font des petites, excusez-moi, ils font des petites cigarettes électroniques comme la Ego IO. Alors si je ne me trompe pas, hein, parce que j'avais un ami qui en avait une, ils vous fournissent des résistances en 0,6 ohm. Hein, je ne raconte pas de conneries, sinon vous me le dites. Mais il me semble que c'est du 0,6 ohm, donc attention aussi par rapport à, voilà, aux mèches qui sont dedans et ce que vous achetez par rapport aux mèches. Voilà. Hein, parce que ça aussi, ça peut être important et ça peut écœurer, ça peut dégoûter. Voilà, moi j'ai vu des gens qui se sont dit ouais, c'est trop fort, ça arrache, et puis du coup ils ont arrêté alors que simplement leur taux de nicotine n'était pas adapté. Donc attention à tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo vite fait. Voilà, donc le dernier conseil, allez dans un bon shop et puis goûter des liquides. C'est, je pense, la meilleure solution pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Il fait très 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 chaud. Enfin, en tout cas, nous dans le nord-est, c'est canicule. Il fait méga chaud. Donc hydratez-vous. Et puis, ben, bonne vape à tous, hein.